Eh bien, quelle est votre réaction? Est-ce que la position était effectivement intenable, la position de Jean-Paul Delevoye? Elle était totalement intenable, enfin. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un comme Jean-Paul Delevoye, avec son expérience, a pu faire des erreurs pareilles. Enfin, ça dit à l'inverse quand même que notre système fonctionne. C'est-à-dire que le système de contrôle aujourd'hui de la vie publique fonctionne puisque il n'a pas pu tenir très longtemps avec des omissions pareilles. Très longtemps, il a discuté 2 ans quand même avant qu'on s'intéresse. Alors, pas en tant que membre du gouvernement. Pas en tant que membre du gouvernement. Ouais. Donc voilà, oui, il devait partir. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler aussi que la réforme telle qu'il l'a menée n'est pas la réforme qui est arrivée dans les dernières semaines. C'est-à-dire cette dimension qu'on a dit paramétrique, le terme est un peu barbare de dire finalement ça devenait une réforme pour l'équilibre des comptes du système de retraite, n'était pas dans le projet de Delevoye et n'était pas clairement dans le pré-deal qui avait été passé avec Laurent Berger, d'où aussi l'extrême colère du patron de la CFDT et qu'à partir de là, il était aussi condamné sur le fond, puisque finalement la réforme qu'il avait pré-négociée, qu'il avait explorée, n'était absolument pas celle que le gouvernement a mis sur la table. Et là, c'est une faute politique, clairement, du tandem Macron-Philippe. Comment ont-ils pu imaginer qu'une réforme pareille allait passer? Moi, je n'en reviens pas, et cette stratégie, je le redis, cette stratégie de tension de la société ne correspond pas aujourd'hui à ce que veut la société française.